Monsieur Alex J, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue à France Travail. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro d'identifiant, s'il vous plaît? Alors oui, c'est le 33 Oui, 33 07 07 37 37 V. V. Ok. Donc là, je vois que ça fait 3 mois que vous ne travaillez pas. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez fait comme démarche ces derniers temps. Est-ce que vous avez des projets en cours? Bah oui monsieur, comme l'année dernière quand je vous ai vu en fait, Oui. là je cherche en fait par rapport à, j'ai fait des études, j'ai des diplômes, Oui. et en fait voilà, vous me proposez des choses qui sont pas trop dans mes cordes. Attendez, je vais regarder. Vous aviez eu comme proposition un poste de plongeur dans un restaurant. Oui, effectivement, c'était dans le Nord-Pas-de-Calais à Lille. Alors vous n'avez pas du travail déjà ciblé mon département où j'habite, parce que Lille c'est un peu l'opposé où je vis. Ah monsieur, vous avez marqué que vous avez une disponibilité sur toute la France, hein? Ah non, regardez Ah. monsieur. Donc en fait, Enfin, vous êtes- si je peux me permettre, je crois que j'avais marqué... parce que là c'était marqué véhiculé, disponible sur toute la France. Ah non, véhiculé dans le département. D'accord. À combien de kilomètres autour de la ville? Une trentaine. 30 km autour de la ville. Ok. Voilà. Parce que là, dans la région, il n'y a pas 30 000 emplois qui sont disponibles. Donc il faut qu'à un moment donné, vous décidiez, vous voulez travailler ou pas? Oui, Et dans quel domaine vous voulez travailler? je travaille dans le domaine que j'ai étudié, monsieur. J'ai fait... Là, c'est marqué, vous avez une licence d'histoire. Là, j'ai pas de poste à mon professeur d'histoire. Non, mais quelque chose de plus intellectuel, vous voyez. Vous savez que depuis la loi 2019, si vous refusez 2 ou 3 emplois, vous risquez d'être radis. Hein. Moi, je vous dis ça, mais c'est pour vous. Hein. Ça fait presque 3 mois que vous travaillez pas. On vous propose ce qu'il y a dans la région. Ou, comme je pensais que vous étiez disponible dans toute la France, les postes qui sont en CDI. Là, plongeur à Lille, c'était un poste à CDI. D'accord. Et là, c'est très intellectuel, hein, parce qu'il faut mettre les assiettes plates d'un côté, les assiettes creuses de l'autre, les fourchettes à droite, les couteaux à gauche. Et puis, il faut faire très attention de ne pas vous couper. C'est important. Il faut faire aussi le gaffe à l'économie de l'eau, parce que maintenant, vous savez qu'avec la protection de la planète, les eaux usées, il ne faudra pas jeter vos déchets n'importe comment. Donc, ils demandent justement des gens qui ont quand même une certaine compétence intellectuelle pour ce genre de poste. D'accord. Ah, sinon, là, vous savez qu'actuellement, on recherche énormément de monde pour l'aide à la personne, hein, pour aider les personnes âgées à leur appartement, pour leur faire leur toilette, des choses comme ça. C'est très valorisant comme emploi. Mais je suis pas qualifié pour, monsieur. J'ai pas fait des études pour ça. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de diplômes. Hein, Ah si, il faut être soignant, oui, mais non, je veux pas faire ça, monsieur. petite formation. Non, monsieur, regardez, j'ai fait des études d'histoire. J'aimerais bien voir un petit peu dans ce domaine-là, plus fait des musées. Dans l'histoire, ah non. Des musées, Non, y a rien, des choses comme ça, vous voyez. Il n'y a rien. Dans des écoles. L'histoire, le mieux que je peux vous proposer, moi, c'est chauffeur du bibliobus. Et encore, c'est un contrat à 3/4 temps. Travailler 5 heures par semaine. 5 heures par semaine. Ouais, mais il faut le permis bus et je crois pas que vous l'avez eu. Et le salaire, il a combien? Là, vous êtes touché. Ouais, c'est au SMIC. 5 heures par semaine? Oui. Non, je cherche pas ça, monsieur. Je ne cherche pas ça du tout. Bon, vous savez sinon qu'actuellement, il y a les JO qui vont bientôt démarrer en France, hein, sur Paris, et qu'il y a peut-être éventuellement des petits postes à pourvoir, stadier, agent de sécurité. À Paris? Non, à Saint-Étienne, il va y avoir des matchs de foot. Il va y avoir aussi des animations. Donc, il y aura peut-être besoin d'hôtesses d'accueil, des choses comme ça. Ça peut vous intéresser? Oui, mais c'est provisoire, ça. Je vais m'en prendre, hein. Je vous signale que vous êtes en fin de droit, là, bientôt. Donc, c'est pour vous, monsieur. Hein. D'accord. Et sinon, vous m'avez envoyé 3 demandes, enfin 3 propositions de boulot, donc tout dans le nord de la France. Oui. Si toutefois j'étais intéressé à déménager, est-ce que vous avez quelque chose plutôt plus dans le sud? Dans le sud. Ah bon? Alors, on va voir. Oui, effectivement. Sur Caen. Ils cherchent des cantonniers pour nettoyer les rues. Quand? Caen, oui, en Normandie. C'est un peu AEL? plus dans le sud. Ah oui, non, mais non, monsieur, mais moi je pensais le Var. Ah, d'accord. La Côte d'Azur.
Sinon, moi, monsieur, comme ça fait déjà 3 fois que vous refusez un emploi, je vais être obligé de vous positionner sur un stage de remotivation et d'élaboration de projets professionnels. Ça dure 2 mois et donc là, si vous avez des droits, vous serez toujours prolongé sur vos droits, mais après, il faut absolument qu'à la fin de cette formation, vous ayez un projet qui se mette en place. Hein. D'accord, monsieur. Alors, juste 2 petites secondes, je vais me permettre, j'en mets mon CV. Très bien. Regardez, monsieur. Il a formateur, accélère emploi. Donc, c'est exactement la chose que vous me proposez, sauf que ce serait moi le stagiaire. Donc, vous savez très bien que ce genre de formation permet de monter un projet fiable. Oui, mais j'ai travaillé dedans et je n'ai pas fait de projet fiable. Écoutez, là, je viens de recevoir une offre, là. Ah Oui. Je pense que ça peut vous intéresser. Dans la région? Oui, c'est sur Saint-Étienne et ça dure 2 mois et demi. Et c'est quoi le poste, monsieur? Vous allez voir, c'est super intéressant. En fait, vous allez vous promener dans la ville de Saint-Étienne pour distribuer des prospectus habillés en frige, la mascotte des Jeux Olympiques. Vous êtes très bien rémunéré en plus, hein, puisque vous avez un panier pour le repas. Oui, effectivement, vous êtes très bien rémunéré. Et c'est un peu plus que le SMIC, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est 13 € de l'heure. D'accord. Donc en fait, je vais être déguisé en frige. Oui. Et je vois ici que vous devriez avoir aussi des patins en roulette avec. Pour vous déplacer plus rapidement. Et si je sais pas faire du patin en roulette, monsieur? Oui, vous pourriez vous déguiser sans patin en roulotte. Mais bon, ça va vous faire marcher beaucoup pour une grande marque d'œufs. Là, il faut inventer les mérites. Donc là, oui, quand vous avez une certaine élocution en tant que licence en histoire, vous sauriez expliquer en fait toute l'histoire de l'œuf. Et oui, la poule et l'œuf. C'est ce grand dilemme. Qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier? D'accord, donc si j'ai bien compris, je suis obligé d'accepter un poste, sinon je suis radié. Alors c'est où vous acceptez la mascotte frige ou sinon en poule pour vanter les mérites des œufs de monsieur Coq en pâte, l'entreprise qui se trouve à 10 km du côté d'Andrézieux. D'accord, donc du coup je suis obligé d'accepter ça pour ne pas être radié. C'est exact. D'accord. Ben on va prendre la poule. Vous préférez la poule? Ok, je vais vous positionner sur la poule. Donc la poule, le contrat il dure 3 mois aussi. Ouais, c'est pendant toute la durée des JO. Et c'est dans la région, hein? Oui. C'est dans la région, effectivement. Ah bah écoutez, si je n'ai pas d'autre choix... Par contre, je vois qu'il y a un petit entretien à faire auprès de l'entreprise Coq en pâte. Donc je vous positionne sur la réunion d'information où là l'entreprise va vous accueillir pour vous expliquer un petit peu comment elle voit la présentation du produit. Non mais monsieur, excusez-moi, mais il n'y a pas besoin de réunion d'information ou de formation pour se mettre un déguisement de poule. Oui, mais l'entreprise elle a un slogan qui va avec et elle veut absolument pouvoir vous auditionner avant. Eh bien écoutez, mettez-moi sur toute la formation Très que bien. vous voulez. Donc ça sera jeudi à 16h jusqu'à 19h. 3 heures de... C'est 3 heures? Ouais, ça dure 3 heures, oui, parce qu'il y a d'abord la réunion d'information, puis ensuite il y a les entretiens individuels où vous auditionnez, voir un petit peu comment vous faites la poule, est-ce que vous avez bien appris le slogan pour vendre les œufs. D'accord. Donc derrière, ça peut déboucher sur un CDI et vous pourriez représenter l'entreprise Coq en pâte dans une confrontation nationale où il y a un grand concours de toutes les poules qui présentera justement les œufs de chaque éleveur. D'accord, donc une poule de chaque écurie, quoi. Exactement, et ça se passerait donc, ouais, effectivement, ça se passerait pendant les JO, à la cérémonie de clôture. Vous allez représenter l'entreprise Coq en pâte. Par contre, on verra votre visage, est-ce que ça vous posera un problème? Parce qu'il y aura quand même 4 milliards de téléspectateurs, il me semble. Et sérieux, c'est payé aussi bas pour faire tout ça? Ah non, quand vous irez faire la représentation aux JO, vous avez une prime. Oui, parce que vous imaginez les conséquences. Non, je vous assure, vous avez une bonne prime. Les personnes qui me reconnaîtront. Après, je pense pas qu'ils vont regarder dans le détail. Vous serez plusieurs poules les unes de côté des autres, donc forcément. Puis il y aura les friges aussi. Ah oui, oui. Oui, puisqu'il y a aussi les mascottes friges qui seront à côté de nous. Ben écoutez, monsieur, vu qu'il n'y a pas d'autres propositions, c'est quand même assez alarmant, hein, je vais quand même accepter pour conserver mes droits. Mais je pense que ce sera une très belle expérience pour vous dans votre CV.
Quelles sont les compétences en fait requises pour faire la poule? Ah, donc c'est des compétences où il faut être résistant, parce qu'il faut rester debout assez longtemps. Le costume en lui-même, il pèse que 16 kilos, hein, c'est pas énorme. Ah oui, oui, seulement, oui. Et après, bon, après c'est un jeu d'acteur, hein, parce qu'il va falloir donner le slogan de l'entreprise Coq en pâte de manière assez jouée, hein, en tant que poule, quoi. D'accord, et si par exemple, je sais pas, ça va être en été, il va faire chaud, je vais Oui. être dans un truc en peluche, Après, si je fais des malaises, ça marche comment, monsieur? Non, je pense que ça serait bien que vous ayez de l'eau avec vous. D'accord, et comment je fais Vous avez votre visage hein, qui ressort, donc vous pourrez boire assez facilement. Oui, mais si j'ai des pattes à la place des mains, comment je bois? L'aile de la poule, votre main elle est libre quand même. Puisque vous allez avoir les ailes qui vont venir recouvrir votre main, mais votre main est libre derrière. Ah, donc en fait, on peut me reconnaître vraiment. Oui, facilement. On voit mes mains, on voit mon visage. Voilà, exactement. Bon. Voilà, parce que comme vous allez distribuer en même temps des prospectus et en même temps que vous allez parler, il faut quand même que vous puissiez aussi avoir une certaine liberté d'action dans le costume. Ne vous inquiétez pas, il a été étudié par un très grand designer. Alors monsieur, je vais bien accepter cette proposition. Par contre, s'il vous plaît monsieur, Oui. la prochaine fois que vous me proposez quelque chose plus dans mon domaine d'expérience, s'il vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci monsieur. Au revoir. Merci pour l'humiliation de ce été. Non, mais c'est pas une humiliation, vous allez voir. Là, on en a rigolé, mais vous verrez, c'est une très belle expérience à mon avis. Je vois qu'il y a du monde qui attend derrière. Oui, c'est vrai que là, ça fait déjà 15 minutes qu'on en entretient. J'attends votre mail de confirmation, comme ça je vous marque directement en action que vous êtes en emploi. À très bientôt. Au revoir monsieur. Au revoir.